La lueur chaude des chandeliers éclairait la salle du conseil, leurs flammes dansant sur les murs ornés de fresques retraçant des légendes anciennes. Ces fresques, peintes avec une minutie extraordinaire, racontaient des histoires de héros et de batailles, de victoires et de défaites, rappelant à tous les présents les sacrifices et les triomphes qui avaient façonné le royaume de Dikaten. Les chandeliers, suspendus au plafond voûté, projetaient des ombres mouvantes qui semblaient donner vie aux personnages des fresques, créant une atmosphère à la fois solennelle et mystique. Des tapis épais étouffaient le bruit des pas sur le sol en marbre poli. Ces tapis, tissés avec des motifs complexes et des couleurs riches, ajoutaient une touche de chaleur et de confort à la froideur du marbre. Chaque pas, bien que silencieux, semblait résonner dans l'esprit des conseillers, rappelant l'importance des décisions qui allaient être prises dans cette salle. Les tapis, héritage de générations passées, portaient en eux les traces des nombreux conseils qui s'étaient tenus ici, chaque fil racontant une histoire de pouvoir et de sagesse. L'air était pesant, saturé du parfum enivrant de l'encens et du poids des décisions imminentes. L'encens, brûlé dans des brûleurs en bronze finement ciselé, ajoutait une dimension spirituelle à l'atmosphère déjà chargée. Le parfum, à la fois doux et pénétrant, semblait envelopper chaque conseiller, les plongeant dans un état de réflexion profonde. Chaque bouffée d'encens rappelait les rituels anciens, les prières murmurées pour la sagesse et la guidance, et les espoirs silencieux de chaque membre du conseil. Au centre de cette splendeur, une table ovale en bois de chêne massif dominait la pièce, entourée de chaises hautes sculptées de motifs complexes. La table, polie par des années d'usage, était le cœur de la salle du conseil, un lieu où les décisions les plus cruciales étaient prises. Les chaises, chacune une œuvre d'art en soi, offraient un soutien majestueux aux conseillers, leur rappelant la gravité de leur rôle. Les motifs sculptés sur les chaises racontèrent des histoires de sagesse et de pouvoir, chaque courbe et chaque ligne ajoutant à l'aura de la salle. Malgré la beauté du décor, une tension palpable flottait dans l'air. Les conseillers, bien que entourés de splendeur, ne pouvaient échapper à la gravité de la situation. Chaque regard échangé, chaque mouvement, chaque respiration semblait chargée de signification. La beauté de la salle contrastait fortement avec l'anxiété qui émanait des conseillers, créant une dichotomie frappante entre l'apparence et la réalité. Les sourires des conseillers étaient crispés, leurs paroles courtoises masquant à peine les désaccords profonds qui les divisaient. Chaque mot prononcé était soigneusement pesé, chaque phrase construite avec une précision calculée pour éviter de révéler trop de leurs véritables intentions. Les désaccords, bien que dissimulés sous une façade de courtoisie, étaient évidents pour ceux qui savaient où regarder. Les regards furtifs, les gestes nerveux, tout indiquait que la salle du conseil était un champ de bataille silencieux, où chaque conseiller luttait pour faire entendre sa voix. La salle du conseil, symbole de l'unité de Dikaten, était sur le point de devenir le théâtre d'une lutte de pouvoir cruciale pour l'avenir du royaume. Les décisions qui allaient être prises ici détermineraient le destin de Dikaten pour les années à venir. Chaque conseiller, conscient de l'importance de ce moment, se préparait mentalement pour les débats à venir. La salle, avec toute sa splendeur et son histoire, était prête à accueillir une nouvelle page de l'histoire du royaume, une page qui serait écrite par les mots et les actions de ceux qui étaient présents. Virion Eralis, l'anse ascendante de Dikaten, ajusta sa posture sur son siège. Le trône, bien que majestueux, semblait peser lourdement sous son poids, comme si chaque décision qu'il avait prise y était gravée. Son regard perçant, perdu dans les flammes vacillantes d'une bougie voisine, trahissait son inquiétude. Les ombres dansaient sur les murs, reflétant les doutes et les peurs qui l'assaillaient. Chaque flamme vacillante semblait murmurer des secrets de batailles passées et de décisions à venir. Les rides sur son visage, gravées par des années de bataille,
et de décisions difficiles semblait s'être accentuée. Chaque ligne racontait une histoire, chaque pli était un témoignage de son dévouement et de ses sacrifices. Les années avaient été cruelles, mais elles avaient aussi forgé un homme de sagesse et de résilience. Le poids du royaume pesait lourd sur ses épaules. Chaque jour, il portait le fardeau des espoirs et des rêves de son peuple. La responsabilité de protéger Dikaten n'était pas seulement un devoir, mais une vocation qui l'avait définie toute sa vie. Protéger Dikaten des Alacrans était la mission de sa vie, une mission qu'il avait embrassée avec fierté et détermination. Chaque bataille, chaque victoire et chaque défaite avait renforcé sa résolution. Il savait que son rôle était crucial pour la survie de son royaume. Mais jamais auparavant, il n'avait fait face à une menace aussi sournoise, aussi imprévisible que celle qui se profilait à l'horizon. Les nuages sombres qui s'amoncelaient annonçaient une tempête de défis et de dangers inconnus. Il sentait que cette fois, le combat serait différent, plus personnel et plus dévastateur. Le choix qu'il allait devoir faire hantait ses nuits, le tourmentant comme un démon intérieur. Chaque nuit, il se retournait dans son lit, cherchant des réponses dans l'obscurité. Les décisions qu'il devait prendre n'étaient pas seulement stratégiques, mais aussi morales, et chaque option semblait avoir un coût insupportable. Le poids de ses choix le consumait, mais il savait qu'il devait rester fort pour son peuple. Autour de la table, les membres du conseil attendirent son signal, leurs expressions reflétant un mélange d'appréhension et de détermination. Il y avait là des mages puissants, des guerriers aguerris, des stratèges brillants, chacun représentant un élément vital de la défense de Dikaten. Chacun d'eux était prêt à donner sa vie pour protéger leur foyer. Il y avait Alduin Eralit, le frère cadet de Virion, son visage buriné trahissant son passé de guerrier endurci. Céris Vritra, la matriarche du conseil, son regard perçant et son aura imposante inspiraient le respect. Et puis il y avait les autres, chacun avec leurs propres histoires, leur propre loyauté, leur propre peur. La question est simple, commença Virion, sa voix résonnant dans le silence attentif. Il se tenait droit, ses yeux perçants balayant la salle, cherchant à capter l'attention de chaque conseiller présent. Défendons-nous notre forêt, le cœur de notre puissance, ou protégeons-nous le royaume humain, nos alliés fragiles? La forêt, avec ses arbres millénaires et ses créatures mystiques, était plus qu'un simple territoire. C'était le berceau de leur magie, la source de leur force et de leur identité. Le silence qui suivit fut lourd de sens. Chaque conseiller pesait les conséquences de chaque choix, conscient que la décision prise aujourd'hui pourrait changer le cours de l'histoire pour toujours. Chacun dans la salle comprenait la gravité de la situation. Les visages étaient fermés, les regards perdus dans des réflexions profondes. Les murmures discrets trahissaient l'angoisse et l'incertitude qui régnaient. Défendre la forêt, c'était protéger la source de leur magie, leur seul véritable avantage sur les Alacrans. Ces créatures redoutables, nées des ténèbres, ne pouvaient être vaincues que grâce à la puissance mystique de la forêt. Mais laisser le royaume humain tomber, c'était risquer de perdre un allié précieux et de laisser une porte ouverte à l'ennemi. Les humains, bien que fragiles, avaient prouvé leur valeur à maintes reprises, et leur soutien était crucial dans cette guerre sans fin. La forêt est notre force vitale, s'éleva une voix. C'était Agrona, le maître des illusions, son ton lisse et persuasif. Il se leva, ses yeux brillants d'une conviction inébranlable. C'était Agrona, le maître des illusions, son ton lisse et persuasif. Sans elle, nous ne sommes rien face aux Alacrans. Il fit une pause, laissant ces mots s'imprégner dans l'esprit de chacun. Sans elle, nous ne sommes rien face aux Alacrans. La forêt est notre bouclier, notre épée, notre espoir. Si nous la perdons, nous perdons tout. Nous devons concentrer nos forces sur sa protection.
Agrona se rassit, ses paroles résonnant encore dans l'air. Un murmure d'approbation parcourut la salle, mais tous n'étaient pas convaincus. Et abandonner les humains à leur sort? Rétorqua une autre voix, empreinte de colère contenue. C'était Baron Wykes, le général de l'armée de Dikaten, son regard farouche brûlant d'une fureur froide. C'était Baron Wykes, le général de l'armée de Dikaten, son regard farouche brûlant d'une fureur froide. Ils sont nos alliés, nous avons le devoir de les protéger. Sa voix était ferme, chaque mot chargé d'une détermination inébranlable. Ils sont nos alliés, nous avons le devoir de les protéger. Béron se tourna vers ses collègues, cherchant leur soutien. Nous avons combattu côte à côte, partagé nos ressources, nos connaissances. Les abandonner maintenant serait une trahison. Le débat s'engagea alors, chaque conseiller défendant son point de vue avec passion et conviction. Les arguments fusaient, chacun essayant de convaincre l'autre de la justesse de sa position. Les voix s'élevèrent, les arguments fusèrent, la tension monta d'un cran. Les conseillers se levaient, gesticulaient, leurs visages rougis par l'émotion. La salle du conseil, autrefois symbole d'unité, était devenue un champ de bataille où s'affrontaient deux visions opposées de l'avenir. La salle du conseil, autrefois symbole d'unité, était devenue un champ de bataille où s'affrontaient deux visions opposées de l'avenir. Les alliances se formaient et se brisaient en un instant, chaque mot prononcé ajoutant à la discorde. Le choix semblait impossible, et pourtant une décision devait être prise. Le destin de leur monde en dépendait. Pendant ce temps, loin des débats houleux du Conseil, Arthur Lewin progressait dans les profondeurs du mur qui protégeait Dikaten. Le bruit et la chaleur l'enveloppaient comme une vague, le transportant dans un monde d'activité frénétique. Des forgerons martelèrent le métal, des soldats s'entraînaient et des messagers allaient et venaient, chacun occupé à sa tâche. Arthur, avec un regard déterminé, avançait, prêt à découvrir ce que la forteresse avait à offrir.